Bienvenue aux témoins des sources. Nous sommes des personnes ordinaires avec des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on reçoit Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Qui va nous parler de son histoire. Didier a des histoires merveilleuses et aujourd'hui, on va commencer par l'une d'elles. Laquelle tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Comment j'ai été électrocuté et comment le Seigneur m'a guéri de cette électrocution. Waouh, Didier électrocuté et le Seigneur l'a sauvé. Alors Didier, on t'écoute, vas-y. C'était dans les années 2003-2004. J'étais donc à l'île de la Réunion. J'avais une entreprise d'électricité et je travaillais sur ce qu'on appelle un appareil de levage. Ce sont des appareils qui sont en haut des ateliers et qui permettent de manipuler des charges lourdes. Wow. Donc là, c'est un prestataire de service qui m'avait appelé. Je travaillais donc dans un atelier de EDF. Ok. J'arrive tranquillement, je mets mon échelle, je me harnache, puisque c'était en hauteur. J'appuie sur ce qu'on appelle la boîte à boutons. La boîte à boutons pendante, c'est un appareil qui part de l'armoire principale de pont roulant, qui descend à hauteur d'homme et qui permet de le mettre en route, de le faire aller à droite, à gauche, avant, arrière, de monter, descendre les charges lourdes. Ouais. J'appuie sur l'arrêt d'urgence, je monte à mon échelle et je commence à travailler. Oui. Et le but, je devais changer un câble qui était défectueux. D'accord. Donc je prends le câble, je l'emmène de l'armoire générale pour aller à ce qu'on appelle le palan, l'appareil qui porte les charges lourdes. D'accord. Et je devais passer le câble à travers un trou, puisque le pont roulant était comme ceci, et ensuite je devais le rattraper dans l'armoire, mais à l'aveugle. Ok. Wow. Étant persuadé de ne pas avoir de courant électrique, j'y suis allé complètement. Oui. Parce que descendre l'échelle, aller de l'autre côté, c'était un peu fastidieux. Et puis j'avais l'habitude de le faire. D'accord. Donc, tu avais l'habitude, tu étais formé pour ça. Oui, complètement. Oui, j'ai Bon, fait une formation. Oui, non, c'est profane. pas du tout de bricolage. Voilà. J'ai fait ça pendant des années, que ce soit en métropole ou à La Réunion. D'accord. Et c'était mon cœur de métier. Ok. Donc, je mets le câble. Et après, la main gauche, je la passe par-dessus. Et là, il y a eu un petit souci. Pour pas dire un gros souci. À savoir que j'ai eu la main qui a été bloquée sur ce qu'on appelle un contacteur. C'est un appareil qui est commandé électriquement et qui fait passer de la puissance. Oui. Et là, c'était donc du 380 volts. Ah oui. Et carrément 300. Et oui, Wow. du triphasé 380 volts. Wow. C'est pas le 220 volts que l'on a dans les maisons. Hein. Ouais. Alors, je mets la main et puis là, bloqué. Et à ce moment-là, je vois de la fumée qui sort. Oh. Je voyais pas trop mon bras, mais je voyais la fumée qui sortait. Oui. Et puis, ça sentait le roussi parce que les poils brûlaient. Oui. Alors, je peux pas vous dire combien de temps ça a duré. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, j'étais comme ça. Et ça m'a surpris parce que j'étais d'un calme. Vraiment, j'étais dans la paix. Et je disais, bon, ben Didier, t'as plus qu'à attendre, tu vas mourir. Ben écoute, ce que tu nous dis, c'est que tu étais en train de t'électrocuter. Oui. Donc en disant que ton bras sentait du brûlé, ça veut dire que tu ressentais des décharges électriques, c'est ça? Voilà, le courant électrique, après je l'ai su après quand j'ai enlevé ma main, le courant électrique, il a fait comme ça. Wow. Il a fait le tour du cœur. Wow. Et il est revenu sur l'autre doigt. Et d'après les médecins, s'il m'avait traversé, ça aurait été plus difficile. Mais donc j'avais la main comme ça et puis je sentais que ça gonflait, que ça sentait mauvais. Enfin, oh mon Dieu. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment j'étais. Et ça a duré combien de temps à peu près, excuse-moi? Je sais pas, peut-être 10, 20, 30 secondes. Waouh. C'était, oui, parce que j'en rigole maintenant, mais sur le moment, je ne rigolais pas. Je vous dis franchement, en plus, j'étais tout seul dans cet atelier, donc je savais que personne ne pouvait venir, parce que c'était le vendredi après-midi, les personnes avaient terminé leur journée. D'accord. Donc, personne ne pouvait venir à mon secours. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti une force qui m'a empli. Seigneur. Ça m'a pris des pieds à la tête. Je sais pas, voilà, toute une puissance qui est rentrée en moi. Wow. Et à ce moment-là, j'ai fait comme ça. Purée. Et là, les contacts qui sont en cuivre et qui font à peu près 2 cm, ce sont des gros contacts, ils étaient restés collés sur mes doigts. Et donc, ça avait cassé le contacteur, le relais de puissance, qui est une sorte de plastique traité dur.
ça les avait cassés Ah, et j'avais les deux contacts ici. est-ce que c'est possible ça? Je veux dire, scientifiquement, c'est possible que une puissance électrique te fasse avoir des Non, contacts? non, non, parce C'est, que explique un peu à ceux qui sont un peu profanes comme moi, parce que je voilà, comprends alors, pas. le courant électrique, si on met la main comme ceci, D'accord? sur du courant électrique, le, le réflexe, la force du courant électrique va nous faire relever la main. Oui, C'est pour ça que souvent on dit, lorsque vous touchez un linge ou une chose, un appareil électrique, mettez la main comme ceci. oui. Ça, mais lorsqu'on met la main comme ceci, certainement par rapport aux muscles, ça a tendance Ah, ça grippé. à gripper encore Oui, plus. d'accord. Donc, moi au début, quand j'ai essayé, je voyais bien que ça ne bougeait pas. Oui, Et voilà, donc c'est quelque chose de... C'est irrationnel. À d'accord. l'époque, j'étais catholique. Mais par contre, quand je suis descendu, j'ai compris que c'était le Seigneur, c'était Dieu qui avait agi. Ah, ah bon. Alors, Comment tu as j'étais- compris? Oui, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me suis dit, Seigneur, je ne te connais pas encore. Enfin, j'étais catholique pratiquant, Oui. mais si tu as fait ça, c'est parce que tu as prévu quelque chose pour moi. Amen. Sans savoir, mais Ah, j'imagine. J'imagine, c'est beaucoup d'émotions. ça J'imagine, fait ouais. 20 ans. Ouais. Mais à C'est chaque beaucoup. fois que j'en parle, j'ai cette... et Parce que vraiment, tu vois la main de Dieu à ce moment précis. ah oui, Dans... j'étais oui. sûr que c'était lui. Et Amen. mes amis, les personnes qui m'écoutaient, qui vont me voir, gardez vraiment cet espoir que même si vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur, lui vous aime. Amen. Et lui va vous protéger. Amen. Et Excuse-moi, je te coupe. Tu m'avais dit, tu m'as dit avant que tu as vu le médecin et le médecin t'a dit. oui, Qu'est-ce qu'il t'a dit le médecin? parce que après, quand je suis sorti, je suis descendu et j'étais complètement sonné. Un petit mouchoir pour toi. Oui, merci. Pour nos émotions. Ah oui, j'imagine, ça doit être très très. Donc, je pars, j'étais en tenue de travail. Je reviens, je dis, mais il faut quand même que je me change. Oui. Et ensuite, je vais voir le prestataire de service. Je lui dis, Oui. écoutez, je viens de prendre le courant électrique, là, et puis vous voyez bien, j'étais blanc, je ressemblais à rien. Oui. Et il me dit, rentre chez toi, va voir un médecin. Et puis, l'accident s'est passé à Saint-Denis de la Réunion. Et D'accord. moi, j'habitais à l'époque à Saint-Joseph, dans le sud. Ok. Donc, il y avait à peu près 1 heure de route. Oui, oui. Donc, je rentre. 1 heure de route. Oui, parce Wow. qu'avec la circulation, Oui, c'est oui. pas facile. Donc, je rentre. Et là, la personne avec qui je vivais à l'époque, je lui raconte les faits. Et elle me dit, non, mais on va aller voir un médecin, parce que je me sentais quand même pas bien. Pas bien, tout à fait. Le médecin m'ausculte, et lui, il diagnostique une fibrillation du cœur. Alors, une fibrillation du cœur, ça arrive. C'est-à-dire que quand on prend du courant électrique comme ça, Oui, oui. le cœur, au lieu de battre, poum, 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 il fait... Ah, d'accord. Et souvent, quand il fait ça, c'est pas bon signe. Ok, Parce qu'il n'arrive pas à prendre son rythme de pompe. d'accord. Donc, c'était... Je vais à l'hôpital de Saint-Pierre, et puis là, ils m'ont gardé à peu près 4 heures en observation. Oui, Alors, ils venaient toutes les 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas, ils ont mis un appareil. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que le cœur reprenait son rythme normal. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Oui, vraiment, la main de Dieu était du début à la fin. Ah, gloire à Dieu. Ça, c'est une histoire extraordinaire. Franchement, on voit la main de Dieu dans... Surtout pour quelqu'un qui disait ne pas connaître vraiment Dieu. Oui, Mais tu as vu le toucher de Dieu dans, Oui. dans ce que tu as vécu. exactement. Et quelques années plus tard, quand je suis devenu chrétien, je donnais mon cœur Au Seigneur. au Seigneur. Oui. Bon, on le cite souvent, mais Jean 3,16, Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde, que tout le monde soit sauvé Amen. par lui. Et là, pour moi, ça a pris toute sa puissance. Amen. Je me dis, mais Seigneur, toi, tu me connais, moi, à moitié, Ouais, mais tu m'as sauvé. ouais. Gloire à Dieu. Et Gloire à Dieu, vraiment. c'est tout simplement merveilleux, Gloire à merveilleux. Et Ça, c'est... Je réfléchis, je ne suis pas électricienne, mais je vois la puissance. Moi, généralement, quand je touche le frigo et que ça frappe, ça fait une décharge. Mais quelqu'un qui a fait plus de 30 secondes scotché là-dessus, il n'y a que Dieu pour faire ça. Alors, complètement, oui. ce que je peux te demander, Didier,
est-ce que tu peux exhorter quelqu'un qui nous suit aujourd'hui et qui doute peut-être de la main de Dieu dans sa vie? Et toi, ayant eu ce petit toucher de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui? Ne doutez pas de l'amour de Dieu, ne Amen. doutez pas de sa puissance, Gloire même si vous ne le connaissez pas trop, simplement, lui il veille sur vous, il est à côté de vous. Amen. Vous pouvez lui demander, Seigneur, que dois-je faire? Mais même si vous ne lui demandez pas et que vous avez un petit quelque chose pour lui, lui il sait parce que vous êtes inscrit dans le livre de vie. Amen. Et donc lui il a prévu quelque chose pour vous. Gloire à Foncez, n'hésitez pas, allez-y. Vraiment, moi je peux vous dire que ce que j'ai vécu là-bas à l'île de la Réunion sur mon échelle à 5 mètres de haut, harnaché comme j'étais, et voir mes poils, j'avais plus de poils pendant je ne sais pas combien de temps, je n'ai plus eu de poils sur le bras. Eh bien, Dieu. même celui qui ne croit pas, il est obligé de croire Amen. que Dieu est supérieur à tout. Amen. Dieu est supérieur à tout. Amen. je suis... Merci Didier. Merci. Merci parce que l'on voit Dieu est vraiment supérieur à tout. Au-delà de nos Ouais, espérances, ouais, Dieu fait des miracles. Mes frères et sœurs, vous qui suivez aujourd'hui, vous avez écouté l'histoire de Didier, alors qu'il n'était pas encore, il n'était pas attaché au Seigneur. Dieu l'a aidé, Dieu l'a tiré et a fait de lui cet homme qu'il est aujourd'hui. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Et qui le loue. Amen. Vraiment, cet épisode a permis à Didier de s'interroger. Complètement. Ouais, Complètement. s'interroger, il y a un Dieu, c'est ça? Oui, et en plus, à cette époque, j'étais avec une personne, Oui. donc je vivais dans le péché. Ah, voilà. J'étais aussi un peu idolâtre parce que je me tournais vers tous les saints que je pouvais rencontrer. Voilà. Mais malgré tout cela, il n'a pas vu tes péchés, ce que j'ai fait de mal, oui. Parce que Christ a tout pris à la croix. Amen. Il a pris nos péchés, nos iniquités, Amen. nos maladies, nos infirmités. Amen. Il a tout pris. Sauf que je ne savais pas. Oui. Il m'a fallu 13 ans, puisque je me suis converti en 2018. Gloire à Dieu. Il m'a fallu 13 ans pour le comprendre, tout cela. Alors ne perdez pas confiance. Amen. Ne perdez pas espoir. Amen. Le chemin, la vérité, la vie, c'est Christ pour aller à Dieu. Ne l'oubliez pas. Amen. Et allez-y, allez-y. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment, on loue le Seigneur. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se disqualifie parce qu'il est peut-être dans une relation qui n'honore pas Dieu, ou bien il a des idolâtres. Oui. Didier, à travers son histoire, nous montre que quel que soit ce que nous faisons, Dieu est amour. Dieu nous aime. Vraiment. Oh oui. Merci pour ce témoignage, Didier. Et j'ai envie qu'on prie. Je ne sais pas ce que tu en dis. Je voudrais qu'on prie pour confier nos bien-aimés au Seigneur, vraiment, à travers ton histoire. Oui, Seigneur, je te remercie parce que aujourd'hui, tu me donnes l'occasion de témoigner de ce que tu as fait de beau et de grand dans ma vie. Merci, Seigneur. Tu as été là, présent dans cet atelier et tu m'as apporté cette guérison à travers ce courant électrique qui n'a pas pu m'avoir, Seigneur. Amen. Tu as permis que je sois aujourd'hui pour témoigner. Amen. Alors oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Et que toute personne ici présente sur les réseaux sociaux qui vont entendre cette prière se tourne aussi vers toi, Seigneur. Et je prie pour tous ceux qui doutent, tous ceux qui sont incrédules, Seigneur, tous ceux qui ne savent pas quel chemin prendre ou qui sont tournés vers d'autres dieux, Seigneur, des faux dieux, des faux prophètes. Je leur dis, comme disait dans 2 Timothée 1,7, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de hardiesse. Alors oui, n'ayez pas peur de demander, n'ayez pas peur de réclamer au Seigneur. Il sera là, il va exaucer vos prières, vos demandes, si cela correspond bien entendu à le dessein qu'il a prévu pour vous. Amen. Mais je vous encourage vraiment à continuer ce chemin, à avancer vers le Seigneur. Oui, Seigneur. En ton nom tout-puissant, Seigneur, tu nous donnes cette opportunité de prier pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qu'ils nous entendent, que ta main descende sur eux, que tu abondes, que ta grâce abonde, que ta grâce surabonde, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que ton Fils bien-aimé a tout pris à la croix. Merci. Les iniquités, les péchés, le passé est passé. Merci. Maintenant, c'est le présent, Seigneur. Merci. C'est une nouvelle page qui s'ouvre.
Alors accueille-les dans ton amour, Seigneur. Accueille-les dans ta paix, Seigneur. Qu'ils te découvrent, qu'ils viennent vers toi avec confiance et avec sécurité, Seigneur, avec sérénité. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci. Merci Didier pour ces moments. Merci à vous. Et je suis sûre que le Seigneur a touché au moins une personne. Et je vous dis à très Amen. très bientôt pour les témoins des sources. Merci, au revoir. Merci, au revoir.